Laura, 18 ans, est originaire de Corrèze. L'an dernier, pendant 6 mois, elle a été hospitalisée dans l'unité George Sand. Depuis, toutes les 2 semaines, elle y revient en hôpital de jour. Laura a basculé dans l'anorexie mentale lors du premier confinement. J'ai commencé à faire du sport tous les jours, à faire attention à ce que je mangeais. Et plus ça allait, plus je perdais du poids, plus j'étais contente. Et du coup, plus je limitais certains aliments et plus je faisais du sport. En à peu près 6 mois, j'ai perdu 30 kilos. L'unité George Sand compte 9 lits d'hospitalisation pour les cas les plus graves et 2 places en hôpital de jour. La prise en charge dure souvent plusieurs mois. C'est une maladie parce que les gens ne sont pas du tout soit conscients de leur état, ça c'est très clair, sont envahis par des préoccupations pour lesquelles ils ne peuvent rien faire et ils vont parfois dépérir avec une grande difficulté à s'alimenter. Et la réadaptation alimentaire prend du temps. Régulièrement, Laura fait le point avec la diététicienne. Le jour avant de venir en hospi, je me fais des défis, j'ai mis mes frayeurs alimentaires. Et par exemple, là hier, je suis tombée sur pâtes au fromage, donc je me suis fait des pâtes au fromage. En hôpital de jour, ces repas sont pris avec une infirmière. Ça permet de voir si les patientes ont des évitements par rapport à certains aliments, de pouvoir les accompagner à faire en sorte que ce soit moins compliqué. À voir aussi par rapport au temps du repas, parce que certaines patientes peuvent manger très vite par peur d'un aliment et du coup elles mangent pour ne plus avoir à y faire face. Si c'est quelque chose que j'ai préparé moi-même et dont je sais toute la composition, ça va. Mais là, par exemple, la purée, je ne sais pas comment elle a été préparée, du coup ça peut être source d'angoisse un peu. La prise en charge est pluridisciplinaire, avec un gros travail psychologique, notamment sur l'image corporelle. Souvent, elles vont se percevoir plus en volume qu'elles ne sont réellement. Il y a quelque chose qui ne s'est pas réintégré, qui ne s'est pas remis à jour au niveau de leur image corporelle. Donc on va retravailler sur la perception de leur volume réel, de leur structure de corps et sur la valorisation. C'est-à-dire que le corps n'est pas forcément l'élément à éliminer, le mauvais. Le jeu, en groupe, est aussi utilisé dans le cadre d'ateliers de remédiation cognitive. Il y a des recherches qui montrent que les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, surtout l'anorexie, ont un profil cognitif, c'est-à-dire une façon de penser un petit peu différente de la majorité de la population. C'est-à-dire, par exemple, une préférence à faire des rituels, à planifier. L'objectif, c'est d'aller travailler ces fonctionnements-là, d'aller les réassouplir, parce que en fait, ces fonctionnements renforcent la maladie. En septembre, Laura a débuté des études d'infirmière, malgré la fatigue et les difficultés de concentration. Même si elle n'est pas guérie, la jeune femme a pris du recul sur sa maladie. Elle a enregistré une longue vidéo en ligne pour partager son expérience et faire à sa façon de la prévention.